Comment notre gentillesse peut-elle parfois se retourner contre nous, nous laissant pris au piège des attentes non satisfaites et des compromis excessifs? Et alors, comment pouvons-nous tirer parti des principes du stoïcisme pour rétablir un équilibre sain dans notre vie, où la gentillesse ne devient pas un fardeau, mais une source de force et de résilience? Asseyez-vous, détendez-vous, et explorons ensemble cette idée. La gentillesse est une qualité admirable, mais trop souvent, elle peut devenir un fardeau. Imaginez-vous prêt à tendre la main à chaque besoin, à sourire à chaque visage dans le besoin, mais peu à peu, vous vous rendez compte que cette gentillesse n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. J'ai vécu ces moments où ma gentillesse a été mal interprétée. Des gestes simples de générosité ont parfois été perçus comme de la faiblesse, s'exposant ainsi à l'exploitation ou à la manipulation. Parfois, j'ai été pris pour acquis, mes efforts altruistes considérés comme acquis, sans reconnaissance ni gratitude en retour. Pire encore, il y a eu des moments où j'ai sacrifié mon propre bien-être pour aider les autres. Je me suis retrouvé à dire oui à des demandes qui me dépassent, à m'épuiser physiquement et émotionnellement pour répondre aux besoins des autres, au détriment de ma propre santé et bonheur. Ces expériences m'ont fait prendre conscience des pièges insidieux de la gentillesse. Elles m'ont poussé à réfléchir à la manière dont je pouvais rééquilibrer ma générosité pour qu'elle ne devienne pas un fardeau, mais une source de joie et d'épanouissement pour moi-même et pour les autres. Parfois, notre gentillesse peut nous exposer à des personnes qui cherchent à profiter de notre nature altruiste. Nous pouvons nous retrouver dans des situations où nos bonnes intentions sont mal comprises ou exploitées, ce qui peut entraîner des sentiments de ressentiment ou d'amertume. De plus, lorsque nous nous habituons à être constamment disponibles pour les autres, nous risquons de négliger nos propres besoins et limites. Nous nous retrouvons à dire « oui » par obligation plutôt que par choix, ce qui peut éroder notre estime de soi et notre bien-être général. Enfin, la gentillesse excessive peut parfois être perçue comme de la faiblesse, ce qui peut nous rendre vulnérables aux personnes qui cherchent à abuser de notre générosité. Nous pouvons être pris pour acquis ou manipulés, ce qui peut éroder notre confiance en nous et notre capacité à maintenir des frontières saines. Ces défis sont réels et peuvent être profondément perturbateurs pour notre bien-être émotionnel. Cependant, il est important de se rappeler que la gentillesse en elle-même n'est pas le problème. C'est la manière dont nous la gérons et la canalisons qui détermine son impact sur notre vie. Malgré les défis et les pièges associés à la gentillesse, il est essentiel de reconnaître également ses nombreux bienfaits. En effet, la gentillesse peut avoir un impact profond et positif, non seulement sur les autres, mais aussi sur notre propre bien-être. Tout d'abord, la gentillesse renforce les liens sociaux et favorise des relations harmonieuses. Lorsque nous agissons avec compassion et générosité envers les autres, nous créons un environnement de confiance et de soutien mutuel. Ces liens sociaux sont essentiels pour notre santé mentale et émotionnelle, nous permettant de nous sentir connectés et appréciés. De plus, la gentillesse a le pouvoir de susciter des émotions positives chez les autres. Un simple acte de gentillesse peut illuminer la journée de quelqu'un, lui offrant un moment de réconfort et de bonheur. En étant gentil, nous contribuons à répandre la joie et l'optimisme dans le monde qui nous entoure. En outre, la pratique de la gentillesse est bénéfique pour notre propre bien-être. Des études ont montré que les personnes qui font preuve de gentillesse ont tendance à être plus heureuses et à avoir une meilleure santé mentale. Agir de manière altruiste active des zones du cerveau associées au plaisir et renforce notre sentiment de satisfaction personnelle. Enfin, la gentillesse a un effet d'entraînement positif. Lorsque nous faisons preuve de gentillesse envers les autres, nous inspirons souvent ceux qui nous entourent à faire de même. Nos actions peuvent avoir un effet domino, créant une culture de gentillesse et de compassion qui se propage dans notre communauté et au-delà. Ainsi,
malgré les défis auxquels nous pouvons être confrontés en étant gentils, il est clair que les avantages de la gentillesse l'emportent largement sur les inconvénients. En cultivant une gentillesse consciente et équilibrée, nous pouvons non seulement enrichir la vie des autres, mais aussi trouver un plus grand bonheur et un plus grand épanouissement dans notre propre vie. En plongeant dans les principes stoïciens et en les appliquant à ma vie quotidienne, j'ai découvert un trésor de sagesse pour naviguer à travers les eaux parfois tumultueuses de la gentillesse. Voici comment j'ai utilisé ces enseignements pour transformer ma relation avec ma propre générosité. Tout d'abord, le stoïcisme m'a appris l'importance vitale de définir des limites claires et saines. Dans notre désir d'aider les autres, il est facile de se retrouver submergé par les demandes constantes, de dire oui à tout, même lorsque cela nous épuise physiquement et mentalement. Mais les stoïciens nous rappellent que dire non, lorsque c'est nécessaire, est un acte d'autonomie et de respect envers nous-mêmes. J'ai appris à reconnaître mes propres limites et à les affirmer, ce qui m'a permis de préserver mon énergie et ma santé, tout en continuant à offrir une aide significative lorsque je le pouvais. Ensuite, la pratique de la gratitude a été une révélation pour moi. Les stoïciens insistent sur l'importance de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons déjà, plutôt que de nous focaliser sur ce qui nous manque. En cultivant un état d'esprit de gratitude, j'ai appris à voir chaque acte de gentillesse, petit ou grand, comme une bénédiction. Cette perspective m'a permis de trouver de la valeur et de la satisfaction dans mes actions, même lorsque leur impact n'était pas immédiatement visible ou reconnu par les autres. Enfin, le stoïcisme m'a aidé à cultiver une profonde conscience de ma propre valeur intrinsèque. Au lieu de chercher la validation externe pour mes actions, j'ai appris à trouver ma propre mesure de succès dans ma capacité à vivre en accord avec mes valeurs et à agir de manière juste et compatissante. Cette réalisation m'a libéré du besoin de reconnaissance extérieure et m'a permis d'offrir ma gentillesse de manière authentique et désintéressée. En unissant ces principes, j'ai découvert une nouvelle façon de vivre ma gentillesse. Grâce au stoïcisme, ma générosité est devenue une source de force et d'inspiration plutôt qu'une cause de stress ou de ressentiment. Je suis convaincu que ces enseignements peuvent transformer la manière dont nous percevons et pratiquons la gentillesse, nous permettant de devenir des agents de compassion et de bienveillance dans un monde souvent chaotique et exigeant. Maintenant que nous avons exploré les pièges de la gentillesse, les bienfaits qu'elle apporte, ainsi que les moyens de l'appliquer à travers les principes stoïciens, nous pouvons aborder la manière de cultiver une gentillesse éclairée dans nos vies. Tout d'abord, il est essentiel de pratiquer l'autocompassion. La gentillesse envers les autres commence par la gentillesse envers soi-même. En prenant soin de notre propre bien-être et en nous accordant de la compassion lorsque nous commettons des erreurs ou lorsque nous avons du mal, nous devenons mieux équipés pour offrir une gentillesse authentique et durable aux autres. Ensuite, nous pouvons chercher des occasions de pratiquer la gentillesse de manière intentionnelle, que ce soit en offrant un sourire chaleureux à un étranger, en aidant un ami dans le besoin ou en faisant du bénévolat dans notre communauté. Chaque acte de gentillesse compte. En recherchant activement ces occasions, nous pouvons renforcer notre capacité à être gentils et à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. De plus, il est important de cultiver une attitude de gratitude. Reconnaître et apprécier les nombreuses bénédictions de notre vie nous rend plus conscients de la valeur de la gentillesse et nous motive à partager notre abondance avec les autres. La gratitude nous aide également à rester ancrés dans le moment présent et à savourer les petits moments de bonté qui parsèment notre quotidien. Enfin, nous pouvons pratiquer la gentillesse avec discernement. Être gentil ne signifie pas être naïf ou se laisser exploiter. En développant notre discernement, nous sommes mieux à même de reconnaître quand et comment offrir notre gentillesse de manière efficace et appropriée. Parfois, cela signifie dire non à une demande déraisonnable ou établir des limites claires pour protéger notre propre bien-être. En cultivant ces qualités, l'autocompassion, l'intentionnalité, la gratitude
et le discernement, nous pouvons créer une gentillesse éclairée qui illumine nos vies et celles des autres. Rappelez-vous, la gentillesse n'est pas simplement un trait de caractère, mais une compétence qui peut être développée et affinée avec le temps et la pratique. En investissant dans cette pratique, nous pouvons devenir des agents de changement positif dans un monde souvent besoin de compassion et d'empathie. Même avec les meilleures intentions, il peut y avoir des obstacles sur notre chemin vers une gentillesse éclairée. Ces obstacles peuvent provenir à la fois de l'intérieur de nous-mêmes et de notre environnement extérieur. Il est important de reconnaître ces défis et d'apprendre à les surmonter pour cultiver une gentillesse plus profonde et plus durable. Tout d'abord, l'une des principales barrières à la gentillesse est la peur. La peur de l'échec, la peur du rejet, ou même la peur de paraître vulnérable peuvent nous empêcher d'être aussi gentils que nous le souhaiterions. Pour surmonter cette peur, il est important de cultiver le courage et la confiance en soi. Se rappeler que la gentillesse est une force, pas une faiblesse, et que même les petits actes de bonté peuvent avoir un impact significatif. Ensuite, nous pouvons être entravés par nos propres préjugés et jugements. Parfois, nous pouvons être enclins à être plus gentils envers certaines personnes qu'envers d'autres en fonction de leur apparence, de leur origine ethnique, de leur statut socio-économique ou d'autres caractéristiques. Pour surmonter ces préjugés, il est important de pratiquer l'empathie et de chercher à comprendre les perspectives des autres. En reconnaissant notre propre partialité et en cherchant à la surmonter, nous pouvons étendre notre gentillesse à tous ceux qui croisent notre chemin. De plus, les pressions sociales peuvent parfois nous dissuader d'être gentils. Dans une culture qui valorise souvent la compétition et l'individualisme, la gentillesse peut être perçue comme une faiblesse ou un obstacle à la réussite. Pour surmonter ces pressions, il est important de rester fidèle à nos valeurs et de nous rappeler que la gentillesse est une vertu précieuse qui enrichit notre vie et celle des autres. Enfin, nous pouvons être confrontés à des obstacles externes qui entravent notre capacité à être gentils. Des contraintes de temps et des exigences professionnelles peuvent parfois nous empêcher de consacrer autant de temps à la gentillesse que nous le souhaiterions. Pour surmonter ces obstacles, il est important de trouver un équilibre entre nos différentes obligations et de prioriser la gentillesse dans notre emploi du temps. En reconnaissant et en surmontant ces obstacles, nous pouvons libérer le plein potentiel de notre gentillesse et devenir des agents de changement positif dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Souvenons-nous toujours que même les plus petites actions de bonté peuvent faire une différence significative dans la vie des autres et contribuer à créer un monde plus aimant et plus compatissant pour tous. La gentillesse n'est pas faiblesse, mais elle nécessite un équilibre. Le stoïcisme nous offre un cadre précieux pour cultiver cette balance, pour être gentil sans nous sacrifier. Je vous encourage à explorer davantage cette philosophie et à partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et rappelez-vous, la gentillesse consciente commence par la prise de conscience de soi.